Nous sommes à Roscarno, ici à Pont-l'Abbé, et la directrice du centre vient d'être informée que les classes de la ville de Paris ne pourront pas venir pour les séjours qui étaient prévus. C'est voilà, un exemple d'actualité qui traduit une situation, une conséquence de la crise Covid, des classes de mer avec hébergement, des centres qui sont en difficulté. Du côté du conseil départemental, du côté de l'agence Finistère 360, on a souhaité évidemment répondre à cette préoccupation, mais en regardant aussi les difficultés qui pouvaient être rencontrées par les publics dont nous avons la responsabilité. Je pense en particulier aux enfants qui sont évidemment sous protection de l'enfance et qui eux aussi sont confrontés, leur famille d'accueil, les séjours, les centres dans lesquels ils sont aussi confrontés à des difficultés. Donc l'idée, ça a été tout simplement de construire des séjours, de faire en sorte que, en particulier, ces enfants, mais aussi des enfants qui peuvent être handicapés ou qui ont quelques difficultés, puissent venir dans ces centres avec hébergement, puissent venir dans ces centres nautiques. C'est Roscarno, ici à Pont-l'Abbé, c'est Santec avec Rêve de mer, c'est sur l'île de Bas et puis à Logona d'Aoulas également. La volonté du département, voilà, c'est de soutenir l'activité de ces centres en faisant en sorte qu'un certain nombre de publics puissent être accueillis dans les meilleures conditions qui soient. Donc c'est un soutien financier, évidemment, mais qui rejoint des préoccupations qui sont des préoccupations de solidarité. Les enfants découvrent, les enfants sont apaisés dans cette prise en charge et peuvent revenir dans leur lieu d'accompagnement qui est plus long, bien entendu, mais apaisés, sereins et retrouver une vie normale. Avec Michael Kernès, nous étions à Santec avant-hier, je crois, enfin en début de semaine, ici à Pont-l'Abbé. Les retours que nous avons semblent bénéfiques pour tout le monde, à la fois pour les enfants, pour les professionnels de l'animation qui sont là et qui finalement sont amenés à découvrir d'autres publics et à s'adapter à ces autres publics. Donc je crois que c'est bon pour tout le monde et on va réfléchir à la manière de pérenniser parce qu'on a besoin de ces lieux d'apaisement pour beaucoup de nos jeunes et éviter les ruptures. Notre travail, c'est de les épanouir ou de les faire s'épanouir dans un cadre naturel comme celui qui est derrière moi, par le biais d'activités liées à l'environnement, à l'observation des oiseaux, mais aussi des activités sportives comme le paddle ou autre. Leur faire un petit sas pendant les quelques jours où ils viennent là. On a appris beaucoup de choses sur les relations qu'on peut avoir et mettre en place avec ce genre d'enfants qui souvent ont besoin d'une grande part d'affectif qui n'est pas forcément aussi proche avec une classe entière. Donc ça nous a beaucoup enrichis.